Bonjour à tous, c'est les fous des pistons. Sachant que le dernier rétro découverte consacré alors à la BMW R26 est sorti il y a plus de 7 mois, je pense qu'il est maintenant temps de rattraper le temps perdu avec une nouvelle présentation. Après la 125 TT traitée il y a quelques vidéos de ça dans un autre rétro découverte, aujourd'hui je vais vous reparler de la marque Puch, avec à l'honneur cette fois-ci une 175 SVS de 1955. Mais avant de vous parler de ce modèle, revenons d'abord aux origines de la marque. Et les origines de la marque remontent bien sûr à son fondateur, Johann Puch. En 1891, Johann Puch est âgé de 29 ans. Il fonde sa propre entreprise de négoce où il vend alors des vélos dans toute l'Autriche-Hongrie jusqu'à même connaître le succès à l'exportation au Royaume-Uni et en France. 3 ans plus tard, en 1899, il ouvre sa propre fabrique à Graz et commence à produire d'abord les premières motos en 1903, puis les automobiles en 1904. En 1909, une voiture Puch bat même un record du monde de vitesse avec 130,4 km/h. Lorsque Johann Puch prend sa retraite en 1912, l'usine compte alors 1100 ouvriers et produit 300 voitures, 300 motos et plus de 16 000 vélos par an. Jusqu'en 1914, Puch développa 21 types de voitures différentes, mais aussi des camions, des bus, des véhicules militaires, y compris des limousines et des berlines pour la famille impériale des Habsbourg. Johann Puch a obtenu avec succès plus de 35 brevets pour invention et amélioration. Le 19 juillet 1914, il meurt d'un AVC. À ce moment-là, il a seulement 52 ans. Mais l'histoire de cette grande entreprise ne fait alors que commencer. L'entreprise Puch continue à fabriquer des véhicules tout à fait originaux, comme dans les années 30, avec la 250 S4, qui était une moto extrêmement moderne pour son époque. 2 temps double piston à graissage séparé, boîte 4 rapports et un drôle d'embrayage qui se situe dans le moyeu de la roue arrière et qui fait que la chaîne tournait même avec le moteur débrayé. Si les motos Puch de fabrication maison étaient quasiment toutes des 2 temps, la firme a tout de même conçu en 1936 la Puch FIR 800 cm3 avec un moteur 4 cylindres en V ouvert à 145 degrés. Bien que ce moteur 4 temps à soupape latérale était alors un sacré concept bourré de qualité, sa puissance était seulement de 20 chevaux. Et destiné alors au départ uniquement à l'usage de la police, sa carrière s'arrêtera déjà en 1938 après la fabrication de 550 exemplaires. Et pour Puch, l'âge d'or de la moto sera clairement consacré aux années 50. Avec une gamme limitée aux 125, 175 et 250 cm3, Puch sort en 1951 sa toute nouvelle série de motos à cadre monocoque en tôle emboutie. Elles sont dotées alors d'une suspension avant et arrière télescopique qui, en dépit du coût élevé de sa production, va connaître un énorme succès jusqu'au début des années 60. L'une d'entre elles deviendra un véritable best-seller, ce sera la 175 SV, présentée au Salon de Genève en 1953. Elle inaugure à ce moment des roues de 16 pouces, très en vogue à cette époque-là, et se doublera en version sport avec la 175 SVS. La 175 SVS, et voilà, on a enfin fini par y arriver. Et maintenant parlons un peu technique et performance. La 175 SV de base est donc équipée d'un moteur 2 temps de conception originale Puch, tout comme la 125 TT, dont je vous avais parlé la dernière fois. Celui-ci, c'est pareil, c'est un moteur 2 temps à double piston. En l'occurrence, le modèle de base atteint les 90 km/h. On est sur du 10 chevaux à 5800 tours minute. Après, outre sa couleur rouge qui lui est propre, là où la SVS va vraiment faire la différence avec le modèle de base qui est la SV, ça va être l'ajout d'un deuxième carburateur et d'un deuxième allumage. Forcément, comme on alimente plus avec le deuxième carbu, on a rajouté également une deuxième bougie pour favoriser la combustion. Concernant la carburation, les 2 carburateurs agissent ici un petit peu comme un carburateur double corps à ouverture différentielle. Ce genre de carburateur-là équipait encore beaucoup de voitures il y a encore quelques années. Et ce principe-là est exactement le même pour la 175 SVS. La différence, c'est qu'au lieu de mettre un gros carburateur double corps, on a mis un carburateur de chaque côté avec 2 gicleurs différents. L'ouverture des gaz commandée par la poignée, absolument pas synchronisée avec les 2 carburateurs. C'est-à-dire que quand vous commencez à rouler, vous démarrez la moto, vous commencez à accélérer, vous n'avez seulement qu'un seul carburateur à ce moment-là, c'est le carbu principal qui est à gauche. Et quand vous avez dépassé le régime de 4800 tours minute à peu près, on continue à tourner la poignée de gaz, le carburateur de gauche est complètement ouvert, et là, le carburateur de droite commence à reprendre le relais, le bois se s'ouvre petit à petit, et vous avez donc là le gicleur de 130 qui envoie encore plus d'essence,
avec ce regain de puissance, on arrive à atteindre la vitesse, voire dépasser la vitesse de 100 km/h. Voilà, donc grâce à ce système de double carburateur et double allumage, la Puch 175 SVS développe, elle, 12,3 chevaux à 6200 tours minute. Alors évidemment, quand on voit les bécanes d'aujourd'hui, moi je vous dis 12,3 chevaux, ça peut peut-être vous faire sourire. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les 175 cm3 de temps de ce genre de moto, c'était plutôt du 7 à 8 chevaux. Et on était sur une vitesse de 90 km/h grand max. Donc là, on a vraiment des performances qui sont sportives pour une moto de l'époque. La 175 SVS coûtait 208 000 anciens francs à l'époque lors de sa sortie, ce qui la rendait finalement assez chère par rapport à la concurrence. Mais ça n'a quand même pas empêché d'avoir très bien fonctionné, puisqu'elle a tout de même été fabriquée de 1953 à 1967. Allez hop, maintenant on va voir comment ça marche. À titre d'information, je tiens à vous rappeler, merci les corbeaux, super. Sachant que le dernier rétro... Putain. Ah, shit. Donc pour l'époque, c'était une vraie petite moto sportive construite en série.